Shiv? J'ai réservé nos billets pour notre voyage de noces. Nous partirons en Suisse. Et donne l'argent à cette fille demain matin. Et Shiv, n'oublie pas de prendre ta carte de crédit, parce que je vais faire beaucoup de shopping. Ne me l'interdis pas. D'accord, bébé? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore du travail là. Hé Sunanda, tu ne peux même pas te mettre en colère contre moi. Ah. Qu'y a-t-il? Dis-moi ce qui se passe. Parce que, dernièrement, c'est comme si tu m'évitais. Et je sens que tu n'as pas besoin de moi. Regarde-moi. Tu penses vraiment que je n'ai pas besoin de toi, Sunanda? Il est bon de savoir que même en ce moment, je suis toujours aussi importante pour toi. Je t'ai préparé du lait. Sunanda! Sale sorcière! Maman me demande Kamal. Je reviens vite. N'oublie pas de boire ton lait. S'il te plaît. Je boirai le lait. Allô? Oui, Gadari. Il est parti? Eh bien, je vais donc voir ce que fait Sunanda en ce moment. Les actions de Sunanda sont tellement imprévisibles. Hier, elle se moquait de Shiv qui déménageait chez ses beaux-parents. Il faut que je garde Sunanda bien à l'œil, car elle pourrait essayer de me rouler, hein? Je vais discrètement aller voir où est-ce qu'elle est. Sunanda? Sunanda? T'es où? Je ne la vois pas dans les parages. Elle doit être dehors. J'y vais. C'est quoi? Elle avait préparé du lait pour Kamal? Mais je pense que je vais boire ce lait qu'elle a préparé. Ah! Ah!
Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi est-ce que je suis d'humeur romantique? Sunanda. Ketki? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je ne me souviens de rien. Je vais voir Shiv. Il s'est passé quoi hier? Rien. Comment ça? Il est vrai que je ne me souviens de rien, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose hier. Et je sais que tu me le caches. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu ne crois pas ce que je suis en train de te dire, Ananya? Écoute, Shiv, si tu avais exprimé tes vrais sentiments, je t'aurais cru. Mais tu m'as menti sur toute la ligne, c'est pourquoi je ne te fais pas confiance. Tu as complètement menti sur tes sentiments et tu es en train de mentir sur tout ce qui s'est passé hier. Oui, très bien. Tu peux faire tout ce que tu veux, fais ce que tu penses être le mieux parce que maintenant je m'en moque complètement. Mais il faut que tu gardes à l'esprit que toi, Shiv, tu fais juste semblant d'être en colère contre moi. Tu peux me gronder et te battre avec moi, je m'en moque. Compris? Je ne suis pas une faible. Je n'étais pas en train de pleurer, car tu ne m'avais pas accepté. Je te donne une toute dernière chance. Avoue ton amour, confesse tes sentiments, allez. Et ne me pose pas de questions si jamais j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Je suis amoureuse de toi, Shiv. Je suis directe et je ne tourne pas autour du pot. Tu es indispensable à ma vie. Et je donnerai même ma vie. Mais je ne peux pas nier non plus le fait que j'aime énormément ma vie. Écoute-moi bien, Shiv. Je peux te garantir que... toi et moi, nous allons nous marier demain. Je t'en fais la promesse. J'espère que tu es consciente qu'il ne te reste plus qu'aujourd'hui. Il faut donc que tu fasses quelque chose aujourd'hui. Ou sinon, il sera trop tard. Je sais, papa. Et crois-moi, je ferai tout mon possible pour arrêter ce mariage. Et si tu n'y arrives pas? J'accepterai que Shiv et moi ne sommes pas faits pour être ensemble. Oui. Intègre-moi dans le magasin de confiserie Pandey, papa. Je suis heureuse là-bas. Mais je ne vais pas changer le nom qui se trouve sur le panneau pour te faire plaisir. Le nom ne changera pas. Papa!
Ketki? Qu'est-tout à Ketki? Tu veux sûrement quelque chose? Je veux te parler. À propos de Shiv? Mais si tu n'es pas amoureuse de Shiv, alors pourquoi tu veux te marier avec lui? Et pour quelle raison est-ce que tu ruines ta vie et la sienne? Arrête, Ananya! J'en ai assez de tes bêtises. Oui, je ne suis pas amoureuse de Shiv. Je veux me marier avec lui parce qu'il est riche et qu'il gagne bien sa vie. Je voulais épouser un étranger, mais je n'ai pas pu. Donc j'épouse Shiv. Si tu étais vraiment amoureuse de lui et que tu voulais vraiment te marier avec lui, alors tu l'aurais convaincu. Pourtant, tu n'as rien fait, Ananya. Et tu me demandes d'arrêter, mais cela ne changera rien parce que Shiv est à moi maintenant. Elle ne changera pas d'avis sur le mariage, donc elle ne me laisse pas trop le choix. Je dois absolument arrêter cette union. Oui, Daima. Dis-moi ce qui se passe. Tu vas épouser une autre fille, mais pourquoi? En plus, tu m'interdis de venir là-bas. Daima, tu sais pourquoi je fais ça. Et tu sais aussi pourquoi je ne veux pas que tu viennes ici. Mais pour quelle raison est-ce que tu fais ça? Tu es amoureux de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que tu lui fais du mal comme ça? Écoute, je sais ce que je fais. Car si je fais cela, c'est pour le bien-être de tout le monde. Je sais aussi qu'elle va pas me laisser me marier avec une autre fille aussi facilement, Daima. Et il faut surtout pas que tu t'inquiètes. Car je vais gérer les choses. Bon, raccroche maintenant, je dois aller vite me changer en fait. Très bien. Au revoir. Reste toujours heureux. Kamal? 2, 1. Je t'ai apporté un verre de lait hier soir. Est-ce que tu l'as bu? Je t'ai préparé du lait. Oui. Monsieur Dubé. Mais oui, monsieur. J'arrive tout de suite. S'il a bu le lait que je lui ai donné hier soir, alors pourquoi il se colle pas à moi? Sunanda! C'est quoi son problème? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Lâche tout de suite ma main. Mais c'est le mariage de ta fille, alors qu'est-ce que tu fais? Comment ça, le mariage de ma fille? Je n'ai pas de fille, Sunanda. Tu sais, je m'en fiche complètement. Je m'en fiche de savoir qui se marie aujourd'hui. Car tu sais, tout ce que je veux, c'est que nous deux, nous dansions ensemble. Lâche tout de suite ma main. Mais pourquoi est-ce qu'il me colle comme ça? Est-il possible que Girja ait bu le lait? Dis-moi, Girja, est-ce que tu étais dans ma chambre hier soir? Oui. Mais il y avait quelqu'un? Non. Le lait était sur la table. Oui. Et est-ce que tu l'as bu? Oui, bien sûr. Bon sang. Sunanda. Tu fais quoi, Girja? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment est-ce que tu peux avoir l'audace de t'approcher de mon mari, hein? Pour qui est-ce que tu te prends? Parce que hier, tu m'avais giflé. Et là, tu veux briser notre relation. Qui es-tu? Pousse-toi de là. Allez. Mais comment oses-tu faire cela? Comment oses-tu parler à Sunanda comme cela? Sunanda est mon... Hein? âme sœur. Écoute, tu sais, si jamais tu dis du mal de Sunanda, alors je vais te suspendre à ce lustre là-haut et puis je vais te casser la figure. Vraiment? Tu vas me frapper? Ah d'accord, tu vas voir. Attends. Il ne t'arrive à rien. Donc danse maintenant. Allez. Attends.
C'est tout. Je vais me marier aujourd'hui, alors ne me fais pas ça aujourd'hui, maman. C'est toi, n'est-ce pas? D'abord, tu as décidé de piéger mon fils. Et maintenant, tu en es après mon gendre. N'as-tu pas honte de cela? Même si tu es déjà marié, tu continues de convoiter un autre homme. Je vous assure que je n'ai rien à voir là-dedans. Girja a peut-être pris de la drogue. C'est pour ça qu'il est comme ça. Bon sang! C'est quoi ça? Mais c'est quoi vos problèmes à vous, les femmes? Car toi, tu me touches, sous prétexte de vouloir me frapper. Hé, maman. Regardez, il est ivre. Il est influencé par l'alcool. Girja ne sent pas du tout l'alcool. Mais c'est de l'alcool étranger, maman. C'est ça la raison. Dis-moi, sorcière. Comment tu sais cela? Est-ce que tu bois toi aussi? Quoi? Alors, c'est quoi ça? C'est un alcool étranger? Calme-toi, Girja. Tu dois reprendre tes esprits. Reprends-toi vite. Les invités sont presque là. Et je ne veux pas que tu fasses une scène devant eux. Compris? Rekha, emmène-le vite. Sunanda, tu ne dois surtout pas t'inquiéter. Je m'occuperai d'elle. Je reviendrai vite. Je t'aime. Ananya? Où vas-tu, Ananya? Maman, je vais aller voir Shiv. Ça signifie que tu n'as pas abandonné. Tu viens de montrer que je ne suis que ta belle-mère, Ananya. Et c'est pour ça que tu es à ce point déterminée à briser ce mariage. Si c'était ta mère biologique, tu l'aurais. Écoutez, je ne suis pas si importante. Je suis ta belle-mère. La société me le rappelle souvent. Mais toi, tu l'as montré. Tu as dit ça, mais... S'il te plaît, ne dis plus jamais quelque chose comme cela, maman. Je préférerais plutôt mourir que de faire quelque chose qui vous ferait honte à toi et papa. Et je sais bien aussi que tu as peur de grand-mère. Mais maman, aie confiance en moi parce que je ne laisserai rien de mal se passer. Parce que papa est aussi de notre côté. Alors tu n'as pas à t'en faire. Tout va bien aller, d'accord? Ne t'inquiète pas, maman, allez. Parce que papa est aussi de notre côté. Tu vas voir, je vais m'occuper de ton père. Je t'aiderai à t'habiller. Mais quelqu'un doit également aider le marié à se préparer, non?
donne l'argent pour pouvoir t'habiller. Allez. Merci. Qu'y a-t-il encore? En fait, hier, tu m'avais donné ta parole que tu ne me laisserais pas me marier avec Ketki. Et puis aujourd'hui, comme par miracle, tu dis vouloir m'aider à me marier. Et aujourd'hui, t'es très différente. T'as l'air plutôt heureuse, en fait. C'est parce qu'il y a un mariage dans la maison. Est-ce que tu t'attends à ce que je sois triste aujourd'hui? De plus, j'ai pu voir que je ne t'intéressais pas. Donc pourquoi devrais-je souffrir? Alors, j'ai tout laissé tomber. Allons-y, car tout le monde est en train de t'attendre. Ça y est, elle a fini par comprendre mon point de vue. C'est très bien, parce que plus tôt elle passera à autre chose et mieux ce sera pour nous deux. Veuillez maintenant vous lever pour l'échange des guirlandes. Asseyez-vous. Avancez pour faire le nœud. Maintenant, levez-vous pour les vœux de mariage. Et maintenant, c'est la mariée qui va diriger. Les vœux sont maintenant terminés.
Maintenant, mettez les vermillons. Arrêtez! Ce mariage doit s'arrêter! Grand-mère! S'il vous plaît, grand-mère, aidez-moi à sortir de cette misère! Ce bébé est en train de pleurer. Apaisez-le. Et Kamla, prends vite ce bébé. Vous êtes la seule personne qui puisse me sauver de cette misère. Car Shiv est mon mari. Ce garçon est notre enfant à Shiv et à moi. Personne d'autre n'a dû le deviner, mais je sais très bien que c'est ton plan, Ananya. Et Shiv a décidé de partir parce que on a eu une petite dispute. Grand-mère, je vous en prie, aidez-moi. Ma vie a été complètement ruinée. Et si jamais il épouse cette femme, je cognerai ma tête contre le sol et je mettrai fin à mes jours. Mamie! Que se passe-t-il? L'époux que tu as choisi pour moi avait déjà une femme? Et il a aussi un fils? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais pourquoi est-ce que tu as envoyé cette personne misérable pour briser mon mariage? Vous êtes misérable. Vous êtes déterminé à ruiner notre relation et notre mariage. Vous voulez priver mon fils de toute l'affection de son papa? Il veut m'épouser de son plein gré. Je ne l'ai pas forcé. D'ailleurs, quel genre d'homme voudrait rester avec une analphabète comme vous? Votre famille et vous n'êtes pas instruits. Car moi, je possède un diplôme. Et notre mariage était un mariage d'amour. Shiv m'a ramené chez nous en me portant dans ses bras. Il est parti pour ça, car il s'est rendu compte qu'il avait épousé une très grosse femme. Assez! Cessez maintenant vos bêtises. Car jamais de la vie, mon sauveur ne trahirait ma confiance. Je suis du même avis que vous, maman. On ne peut pas croire les paroles d'une inconnue. Je savais bien que vous n'alliez pas croire ce que je vous ai dit. C'est pour cela que j'ai apporté des preuves avec moi. Les photos de notre mariage. Regardez. Regardez. Shiv? C'est quoi ça? Mais qui t'a donné le droit de gâcher comme ça la vie d'une jeune fille innocente, dis-moi? Tu n'as pas pensé une seule seconde à ton fils? Qu'est-ce qu'il va devenir sans son père? Mais regarde ce petit garçon. Je pensais vraiment que tu étais une bonne personne, Shiv. Je pensais même que tu étais comme le Tout-Puissant. Parce que tu étais mon sauveur, Shiv. Mais toi, je ne m'attendais pas à cela de ta part. J'étais aveuglée. Il a trahi ma confiance. J'ai laissé un gars avec une belle voiture. Et je voulais voir la tour Eiffel pendant ma lune de miel. Mais mon mariage a été annulé. Je m'en vais. Toi, le bureaucrate à 2 balles. Comment oses-tu trahir ma sœur? Tu vas avoir des problèmes avec moi, Shiv. Calme-toi, Raoul. Attends, recule maintenant. J'admets que Shiv a fait une énorme erreur. Et tu peux le punir pour ça. Pourquoi tu veux recourir à la violence? On y va. Viens.
Écoute-moi bien, Shiv, je peux te garantir que toi et moi, nous allons nous marier demain. Je t'en fais la promesse. Écoute, Kekti, il faut que tu te reprennes. Je sais ce que l'on ressent quand on a un chagrin d'amour. Mais que pouvons-nous faire maintenant? Car nous ne pouvons pas changer le passé, hein? C'est facile de surmonter un chagrin d'amour. Un cœur brisé peut être réparé. Mais mes rêves ont été brisés. Notre argent gaspillé. Tu sais, je me suis vantée devant mes amis que j'irai à Paris afin de voir enfin la Tour Eiffel durant mon voyage de noces. Et je suis devenue la risée de tout le monde. Et en plus de ça, où je vais porter tous les vêtements de marque que j'avais achetés. Et le pire, c'est que je n'achèterai pas de collier en diamant. Ah, tout-puissant. En fait, tu es vraiment impossible, vraiment. Je ne mentirai jamais, et en ce moment, nous sommes sur le point de perdre le toit au-dessus de nos têtes. Et tu te soucies de ta lune de miel? Bon, écoute, j'ai commis une grosse erreur. J'ai commis une très grosse erreur en te quittant. Mais j'avais pas le choix. Je t'avais demandé de me préparer un rôti, et tu me l'as brûlé. Et j'étais furieux. N'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé, non? Bon, très bien. Désolé. Et je te jure que plus jamais de ma vie je ne referai une erreur pareille. Je te le promets. Notre relation a tourné au vinaigre, alors donne-moi une autre chance pour que nous puissions nous réconcilier, s'il te plaît. Regarde. L'hôtel pour le mariage est prêt. Regarde-moi, moi je suis habillé en mariée et même dans ces vêtements ordinaires, tu ressembles à une mariée. Alors faisons une chose. Renouvelons nos vœux aujourd'hui même. On y va. Une seconde. Pourquoi avez-vous besoin de faire ça? Parce que tu dois juste accepter que cette femme est ton épouse, voilà. Et que ce garçon est ton fils. Oui, je l'accepte. J'accepte qu'elle est mon épouse et que Monou est mon fils. Mais par contre, nous devrions quand même renouveler nos vœux tous les deux si nous voulons prendre un nouveau départ, non? Allez, suis-moi. S'il vous plaît, commencez. Est-ce que tu as perdu la tête? Pourquoi tu veux épouser une inconnue? Car tu sais très bien qu'elle ment. Si elle a fait ça, c'est parce que je le lui ai demandé pour que tu ne te maries pas. Alors... Comment est-ce que tu peux faire une chose pareille? Tu m'avais fait la promesse que... Tu ne fais rien qui me mettrait dans un tel embarras, Ananya. Tu me l'avais promis. Mais tu m'as quand même fait honte devant les invités. Et tu as profité de l'amour que j'avais envers toi. Tu as montré qu'une belle-mère ne peut pas remplacer la vraie mère. Elle peut tout sacrifier pour son enfant. Par contre, ce ne sera jamais suffisant. Je suis ta belle-mère. C'est pourquoi je ne suis jamais respectée. Mais je pensais que ma fille m'aiderait à obtenir le respect que je mérite. Par contre là, tu viens de prouver que j'avais tort, Ananya. J'avais tort. Tu l'as fait, c'est ta faute, Kamal. Je t'avais demandé plusieurs fois de parler avec Ananya pour la convaincre de changer d'avis. Toi aussi, tu ne m'as pas écouté.
Regarde ce qui s'est passé. À cause de ta fille, on a été humiliés devant les invités. Et maman, s'il vous plaît, pardonnez-moi d'avoir parlé aussi grossièrement à votre fils. Mais que puis-je faire d'autre? Après ce qui vient de se passer, je suis obligée d'être sévère. J'ai choisi de préserver l'honneur de ma famille plutôt que d'être une épouse respectueuse. Anania, tu n'as pas juste gâché le mariage de ta cousine, mais tu as aussi brisé le cœur de ta mère. Assez. Ça suffit maintenant. Je ne souffrirai plus d'humiliation, c'est terminé maintenant. Tu vas venir avec moi. Maman, pardon. Pardon, maman. Sunanda, Non. Personne n'interviendra entre la mère et sa fille. Maman, je sais que j'ai fait une énorme erreur, je l'admets. Mais ne nous sépare pas, Shiv et moi. Je suis désolée. Maman. J'aurais aimé te gifler il y a longtemps de ça. Comme ça, je n'aurais pas vécu ça. Tu as seulement vu mon amour et mon affection. Mais maintenant, tu verras ma colère, Anania. Je t'en supplie, écoute-moi, maman. Je ne veux rien entendre. Et c'est ton dernier avertissement, Anania. Si tu refais à nouveau quelque chose de stupide, je me tuerai. Je mettrai fin à mes jours. Maman, je t'en supplie, maman. S'il te plaît, ne fais pas ça. Maman, allez, ouvre la porte. Je t'en supplie, il faut que tu m'écoutes, maman. Maman. Maman, je t'en supplie, ne fais pas ça. Ouvre la porte, allez. Que quelqu'un m'ouvre. Mais pourquoi est-ce que tu es toujours là? Ce qui est arrivé est de ta faute, c'est toi le responsable. Maman? Vous avez cru qu'il était notre sauveur alors? Vous l'avez ramené ici à la maison, afin qu'il nous protège. Mais on a pu constater que ses actions ne nous montrent pas la même chose. Donc je vous demande de laisser Shiv partir de cette maison. Attendez! Attendez! Si Shiv n'était pas marié à une autre femme, et que tout cela n'était qu'une farce, cela ne me pose aucun problème de l'épouser, mamie. Non! Ce mariage n'aura pas lieu, Ketki. Car vous n'avez pas consulté un prêtre pour connaître le moment propice. Ça devait arriver. On ne fera les rituels qu'après avoir consulté le prêtre, afin que rien de mal ne se passe. Non, maman.
Je ne laisserai pas ce mariage avoir lieu. Nous avons vu quel était son véritable visage. Je me demande comment il nous traitera après le mariage. Oui, maman. Rekha a parfaitement raison. Ce garçon n'est pas du tout digne de confiance. Mais regardez un peu ce qu'il a fait. Il a fait en sorte que deux cousines se battent entre elles. Et tu nous as déjà causé assez de problèmes dans cette maison. Je ne donnerai pas aux gens plus de raisons de nous calomnier. Et je ne vais pas non plus laisser les filles de cette famille causer notre ruine. Oublie tout et pars pour de bon. Parce que c'est pour le bien de tout le monde.